question. Deuxième. L'autel fait quoi? Oui, l'autel c'est quoi? Il n'y a pas de l'autel. Que ce soit diabolique ou du côté de Dieu. L'autel détruit. Alléluia. L'autel là. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Il y a le côté démoniaque et il y a le côté de Dieu. Il y a le côté satanique aussi. Il y a les mystiques qui ont leur autel. Il y a les marabouts qui ont leur autel. Il y a les sorciers qui ont leur autel. Chaque monde spirituel ont leurs autels. Les chrétiens aussi, qui sont des pasteurs, ont leurs autels. Et celui qui n'a pas d'autel n'est pas, c'est comme s'il n'est pas établi. Même les présidents, ils ont des autels. Un président qui ne monte sur ton pour dire que pour qu'on puisse le présenter, il y a des libations qu'on fait dans le secret. Soit du côté du diable, ou soit du côté de Dieu. Yes. Sans ça, il ne peut pas gouverner. Soit il ne va pas durer au pouvoir. Et quand l'autel est là, l'autel a besoin de sacrifices. Là où il y a l'autel, il y a sacrifice. Amen. Donc l'histoire de l'autel dont on parle, on va conclure ça aujourd'hui. Beaucoup ne connaissent pas. Ils sont chrétiens, ils ne connaissent pas. Quand on parle de l'autel, on dit oh l'autel là c'est quoi? Après l'autel là, bon, moi je ne connais pas. Mais l'autel existe. Dis à ta soeur, dans votre famille, est-ce qu'on n'a pas adoré on a pas des adorations? Yes, sir. Des adorations. Je peux parler à quelqu'un, je n'ai pas trop de distractions. Amen, amen pas. Dans votre famille, est-ce qu'il n'y a pas d'adoration? Question. Qui va dire en Afrique qu'il n'y a pas d'adoration dans sa famille? Il y a d'autres qui ont donné l'eau. Est-ce que tu sais que l'eau est l'autel? Il y a deux familles là, c'est l'eau qui est l'autel. Qui sait ça? Alors que quand on bâtit l'autel de l'eau, tu tournes en rond. C'est comme si tu penses que tu avances. Vous voyez l'eau là, tu avais l'eau là, fait mouvement là. On sent que tu es en train d'avancer, mais tu ne bouges pas. On a aussi, il y a d'autres ces cailloux, il y a d'autres ces montagnes. Et là, c'est comme si tu es là. Tu vois les grandes choses, les grandes promesses, tu vois ça. Oh, je sais qu'il est devenu temps. Ce que je vois là-bas, là, c'est ce que tu vois tout, mais tu ne peux jamais voir l'accomplissement. Il y a cailloux d'autres ont bâti l'hôtel, les cailloux de la famille. C'est là, nos ancêtres. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Pendant qu'Abraham baptisait ses hôtels, nos parents baptisaient quoi? Pendant qu'Abraham, il baptisait l'hôtel pour ses enfants, nos parents, eux, ils baptisaient quoi? Question. Ton grand-père là, pendant qu'Abraham baptisait l'hôtel pour ses enfants, Jacob, tout ça, ton père là, il a bâti quoi? Ton grand-père, ton arrière, lui il faisait quoi? Ta grand-mère faisait quoi? C'est là nos parents, ils avaient pas un blanc qui mettaient on dit, on cassait les œufs sur la route, dans les carrefours, on rigole, puis on est là, puis ils sont en train de danser. Tu vois, très tôt à 5 ans, les vieux sont en train de danser, ils sont les kéris au cou, tout blanc, tête attachée, comme s'il y a des ailes. Mais comment tu vas tête attachée? C'est des ailes. Mais quand même, tu as le courage d'aller adorer. Parce que c'est ça mon parents adorent. En ce moment-là, Abraham lui faisait quoi? Hein? Répondez-moi. Abraham lui faisait quoi? Abraham lui baptisait des hôtels au nom de l'Éternel des armées pour que sa lignée soit bénie. Yes. En ce moment-là, nous, nos parents baptisaient quoi? Hôtel de pouvoir satanique. Il faut qu'on sache qu'il est le grand sorcier du village. Il faut qu'on sache qu'il est le grand, c'est la femme de la reine du village. Et puis il livrait les biens des enfants. Aujourd'hui, il y a d'autres familles qui étaient riches. Parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils livraient certaines choses. Aujourd'hui, toi qui es sorti de cette famille, puisque tu ne le fais pas, tu ne seras pas riche. C'est pourquoi les débats, comme mon grand-père était riche, je suis sorti d'une maison riche. Mais les richesses, c'est quel genre de richesse? Parce que les richesses d'Abraham, ça continue. Mais les richesses de nos parents, là, c'était. Pourquoi c'était? Parce que la richesse de nos parents était l'autel de l'adoration satanique qui leur donnait la richesse. Maintenant, nous, on est chrétiens. On supprime les lignées de les sacrifices. Est-ce qu'on peut être béni encore? Non, on ne peut pas être béni. Et on doit faire ce que nos grands-parents ont fait. Et si on ne le fait pas, les démons des
ces hôtels-là vont nous rendre plus pauvres. Plus encore pauvres. On doit les détruire et nous on doit bâtir des hôtels au nom de l'Éternel pour que ces hôtels n'arrivent plus à jour. Vous sortez des familles. Il y a d'autres qui ne croient même pas que les hôtels existent. Quand on parle de ça, il dit moi je ne connais pas. Dans mon église, on ne parle pas des hôtels. L'homme de Dieu ne connaît pas ça. Les chrétiens veulent la facilité. Mais montrez-moi dans le monde spirituel où tout est facile. Il n'y en a pas. Même quand un enfant, on l'initie à la sorcellerie, avant que l'enfant ne monte en pouvoir, on lui dit tu dois donner ta maman. C'est l'histoire des hôtels. Maman qu'on demande là, c'est pour que l'enfant ait un pouvoir supérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui va monter dans le pouvoir sans qu'il n'ait sacrifié quelqu'un. Même dans la richesse, des gens mystiques, avec les soins riches, il fait quelque chose. Il y a d'autres qui ont tué plus de 1000 peuples. D'autres ont dit 10 peuples. Même les jeunes qui chantent, vous voyez les artistes dans le monde, et puis ils règnent. Oh, lui là, vraiment, il a pris son la bien puis ça a pris. Écoutez-moi. Dans le monde, tout ce que vous pouvez chanter, il n'y a pas un qui chante simple. Et puis il va monter sans qu'il fasse quelque chose. Tous les artistes que vous voyez, on les donne les canons de tigres de partout. Vous les voyez, vous pensez que c'est comme ça de venir. Ils ont fait, ils ont dit, d'autres sont rentrés dans les sectes. D'autres ont accepté de sacrifier les mamans, les parents, les enfants. D'autres ont accepté de faire des libations. D'autres ont accepté de livrer à côté de leur vie, de leur corps. Il y a d'autres là, on les a donné 50 ans pour vivre. Il y a d'autres qui ont 30 ans pour vivre, 33 ans pour vivre. Vous les voyez, c'est pourquoi il ne faut pas regarder quelqu'un pour tomber en Dieu, pour dire, elle est riche, elle est riche. Il faut connaître la source de sa richesse. Même dans le ministère, quand il voit un ministère qui est en train de bouger pour boubou, il faut chercher la source de ce ministère avant d'acclamer. C'est ce qui vous tue. Maintenant, vous êtes chrétien. Les hôtels sont là, vous ne les détruisez pas. Mais vous voulez bouger. Hein, c'est ça. Qui veut avancer? Qui veut se marier? Tout le monde sur les mains. Qui veut grandir? Tout le monde sur les mains. Qui veut marquer son temps? Tout le monde sur les mains. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vivre ces choses, tu dois payer un peu. Maintenant, vous ne connaissez pas. Après le hôtel, rien ne s'aide pas. Regarde, un programme de l'hôtel où on dit qu'on va t'aider. Toi, tu restes à la maison. Amen. Alléluia. Il n'est pas attendu ton amour. Amen. Comment toi, vous dites de vous faire. Moi je le dis, vous n'avez pas de problème. Pour une personne qui a un problème, il va prendre sa vie au sérieux. Pour celui qui veut voir un changement dans sa vie, quand tu vois ta famille est pauvre, misérable, c'est parce que tu as accepté la pauvreté de ta famille que tu as mis dans le ciel. L'homme peut changer sa vie si c'est l'air. Dis à ta soeur, lève-toi et ta vie va changer. Il faut t'aider un peu. Aïe oui. Il faut t'aider un peu. Et puis tu vas voir. Si Dieu n'a pas changé ta vie, tout le monde assis, et puis il y a un changement. Personne ne veut faire sacrifice. Les gens qui me voient, l'homme de Dieu, les jeunes, mais Dieu est en train de faire avancer. Mais sans savoir que le monsieur là, il fait quoi? Il est assis et puis il monte au pied, il fait quoi? Dis ça à ton voisin. Papa il est là, il pousse, il pour pousser les fait quoi? Il est assis à la maison et puis il attend lui, et puis il monte pas son, et puis ça ne se fait pas comme ça. Il y a un prix à payer. Tu dois arrêter les sauter de ta famille, paye le prix. Ils vont faire ça aussi. Prends ta croix sur moi. Tout ça, ça existe. Jésus allait à la croix, il a fait quoi? Réponds-moi. Jésus allait s'asseoir à la croix pour dire bon, comme merci Dieu. Et tant même le Dieu établi, venu sur terre, la Bible dit qu'il a payé un prix. Si Dieu a payé un prix, c'est pas toi qui n'as pas payé un prix. Dieu qui avait la capacité de ne même pas
dit tout est accompli. J'ai vaincu de tout est accompli. Ce message à Dieu plusieurs. Si un pasteur te dit qu'il y a appel de l'autel là, Jésus là, son sang, va acheter le sang de Jésus à la croix là-bas pour toi. Il faut aller à l'Israël pour dire, je suis venu acheter le sang de Jésus pour mettre sur ma vie va changer. Il faut se moquer de toi. Si tu n'es pas prêt à payer un prix, ta vie ne changera pas. Plus tu fais des sacrifices, plus tu t'éloignes des autels. Amen. Plus tu fais des sacrifices, plus tu donnes les autels. Yes, sir. Vous êtes là, dites bien ta soeur, combien de fois tu as parlé à l'âme? Regardez-moi ici, je te parle. Amen. Combien de fois tu as parlé à l'âme? Yes. Tu as parlé à l'âme, ça fait combien de fois? Depuis ça fait 10 ans que tu parles à l'âme, ta vie ne change pas. Amen. Arrête de parler à l'âme, il faut arrêter ça. Amen. Langue là, il faut attendre. Il y a un temps où on parle à l'âme, on dit le Saint-Esprit a dit, on parle à l'âme. Yes. Quand il finit là, il faut arrêter de parler à l'âme. Amen. Il faut trouver la solution de détruire les autels pour que ta vie avance. Amen. Il y a des gens qui sont assis, l'homme contre le bon, il y a un kata là-bas. Tu savais combien d'années, Joe, tu parles à l'âme et puis ta vie est telle que Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Vous savez combien d'années tu as partout sur ta main là, il y a les traces de prière, il y a les traces. Tellement que tu as prié, tu as tes mains devant moi. Amen. C'est pas tout. Les prières que Dieu exauce en partant les mains. C'est pas tout prier que Dieu exauce en élevant la voix. La prière peut t'exaucer. Simplement parce que tu dis un mot et puis Dieu te. Amen. Un mot. C'est pas que je dis quand prier les multiplier pas les paroles parce qu'il y a des prières là, on n'a pas besoin de parler. On peut simplement s'arrêter là. Et puis Dieu fait. Parce qu'un esprit, il y a besoin de faire. Vous voyez les gens, le musicien se met sur table, il construit magasin. Mais avant de construire magasin, comme nos frères musulmans, il vient tuer mon top un peu. Et puis il fait cérémonie dans le quartier. Tant qu'il y a de la joie. Non, ils sont gentils, hein. Ils ont Dieu peu, hein. Ils sont de partager, hein. Mais c'est que tu as fait manger là. Tu as fait manger ta bénédiction. Yes, sir. Et il finit de faire ça. Il t'a donné un morceau de viande. Tu as mangé. Mais tu oublies que tout ce qui est à toi invité, c'est volé. Amen. Le gars du même magasin, il prend tout l'argent du quartier. Toi, tu es là depuis le magasin, là, ça ne bouge pas. Tu es tout la même chose. Lui, il vient. Et puis, un couteau pousse pour lui. Il a fait quoi? Il a battu au tête. Les chrétiens, c'est là. Je vais faire un magasin. Je vais faire entreprise. Il m'a dit, viens partir au tête. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais tu as l'argent de partir, de faire société. Mais tu passes au Seigneur comme ça pour faire. Amen. Jésus, avant de devenir le chef de l'église, il a payé un prix. Yes, sir. Avant que Jésus ne soit à la tête de l'église, il a payé un prix. Amen. C'est quand Jésus a pu payer le prix. C'est là qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'on a dit que Jésus, quand il est descendu sur la terre, avant de reçu le nom au-dessus de tous les noms, c'est qu'il a payé le prix. Tout est accompli. Avant qu'il ait dit tout est accompli, il a payé le prix d'abord. Il allait à la croix. Ils l'ont immolé, ils l'ont détruit, ils l'ont enterré, il est ressuscité. Il dit tout est accompli. Toi qui n'as rien fait, c'est toi qui viens qu'on dit que tout est accompli. Tu as fait quoi? Pour que ce soit accompli dans ta vie. Regarde, depuis ça fait des enfants. L'enfant est né. Tu ne peux même pas partir au milieu de l'enfant. Les liens de famille continuent d'agir sur l'enfant. La même situation que tu as vécue, ta vie va commencer. On t'a accepté à 15 ans. Ta vie sera acceptée à 15 ans. C'est une malédiction. Les erreurs que ta mère a commises, même erreur, ton enfant. C'est les liens. Ça donne tout sur les ouvriers.